Bonsoir, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, 14e samedi de mobilisation et une nouvelle manifestation demain pour les 3 mois du mouvement. Cela peut-il encore durer alors qu'une majorité de la population, 56 selon un dernier sondage, voudrait que le mouvement s'arrête? Oui, alors, comme je vous l'ai déjà dit sur votre antenne et comme je l'ai déjà dit sur d'autres antennes, moi, je n'ai pas à décider de la continuité ou de l'arrêt de ce mouvement. Ce mouvement continue parce qu'il n'a pas obtenu de réponse à ses revendications principales, la justice fiscale, justice démocratique notamment. Donc, mon humble avis me dit que je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait maintenant. Alors un mouvement, on l'a vu, un 14e acte des Gilets jaunes, sans trop de violence cette fois. Comment vous l'expliquez? Mais vous savez, le mouvement des Gilets jaunes est à 98% pacifiste, et lorsqu'il y avait des mouvements de violence, il n'appartenait pas au mouvement des Gilets jaunes. C'était des personnes qui étaient venues pour en découdre, mais qui n'étaient pas dans le flot des revendications, le flot des manifestants pacifiques. Donc c'est normal, la manifestation d'aujourd'hui, si elle s'est bien déroulée, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est lorsqu'il y a soit des provocations policières ou des agressions de groupuscules envers les policiers. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une manifestation normale et c'est tant mieux. Alors on le sait, hein, le gouvernement a tenté de répondre à ces violences, aux violences des précédents actes avec sa fameuse loi anti-casseurs. Que pensez-vous de cette loi anti-casseurs? C'est une loi liberticide, bien entendu. Elle participe à la dérive autoritaire. Et là, maintenant, on est absolument convaincu de cette dérive autoritaire. Elle participe de sa dérive en cela qu'elle attaque un droit fondamental de notre Constitution, celui de manifester. Et donc, nous avons, nous, bien entendu, voté contre cette loi et nous la dénonçons très, très fortement. Alors le gouvernement a également tenté de répondre à d'autres revendications des Gilets jaunes en mettant en place le fameux grand débat national. Que pensez-vous de ce grand débat national? Jusqu'où peut-il aller et peut-il apaiser la colère des Gilets jaunes selon vous? Non, pas du tout, parce que les Gilets jaunes ont bien compris que c'était une grande propagande nationale, propagande bien sûr de la République en marche, avec son porte-parole, Emmanuel Macron, qui distille le programme des européennes. Lui et les ministres, on l'a vu d'ailleurs dans une vidéo qui a tourné sur Facebook où Madame Buzyn énonçait des principes de la campagne de la République en marche sur les européennes. Donc, déjà, nous voyons que ça n'est qu'un grand clip de campagne, et ensuite, nous connaissons déjà le résultat de ce grand débat, puisqu'il a été annoncé au départ de ce grand débat que la politique que mène ce gouvernement ne serait en aucun cas infléchie. Et puis, vous avez ce QCM formidable qui vous dit, par exemple, dans des questions très orientées du type est-ce que la France, qui est très endettée, doit réduire les impôts ou réduire les services publics, ou les deux. Vous voyez, il n'y a pas d'autres options, comme notamment repenser le CICE, comme notamment rétablir l'ISF. Voilà, il n'y a pas d'autre solution qu'un QCM pro-gouvernemental, et le président de la République a installé dans le débat des thématiques qui n'étaient pas débattues sur les ronds-points, comme la migration, comme la laïcité. Il prépare ainsi la population à une attaque de la loi de 1905 dans les semaines à venir. Voilà quel est le principe de ce grand débat. Merci beaucoup Michel Larive d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de l'Ariège. Merci beaucoup.